Bonjour, moi c'est Pascal, le fondateur de la Tribune du Vapoteur, sur Facebook et sur Google+. Ici je suis là aujourd'hui à cette pseudo-conférence de presse du Big Tobacco pour un nouveau produit de vape, paraît-il, une Cig-like. Et bien c'était pour essayer d'en savoir plus sur ce produit-là, savoir pourquoi ils excluaient les shops de vape et que ça passait exclusivement par les buralistes. Comment ils peuvent faire ça sans scrupule, de se mettre sur ce marché de la vape alors qu'ils nous ont tués pendant toutes ces dernières décennies. Voilà pourquoi je suis là. Alors le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que je me suis fait refouler comme mes collègues. On n'a pas pu en savoir plus. Passer d'une conférence de presse à un déjeuner très élitiste avec 4 journalistes seulement. Voilà, donc je suis vraiment déçu. Maintenant je ne m'attendais pas à mieux sincèrement. Et voilà. Alors Nathalie, alias cette vapote. Moi je suis venue aujourd'hui parce que c'était intéressant d'entendre Big Tobacco. Ça aurait été particulièrement intéressant de leur poser quelques questions sur la conformité du produit qu'ils présentent avec la directive européenne sur les produits du tabac. Autre question aussi, c'est est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont réussir à inonder le marché quand on sait que le marché français présente quelques spécificités et notamment celles que les Cig-like n'ont jamais pris. Donc comment pense-t-il, au-delà de la distribution par les buralistes, séduire le consommateur, le fumeur français avec ce produit-là, à moins que ce soit l'objectif inverse qu'ils disaient. Et moi je voulais poser 2 questions. La première c'est comment on allait être sûr qu'ils n'allaient pas rajouter des produits qui rendent plus accro, alors que c'est ce qu'ils font avec des cigarettes. Donc comment on allait être sûr de la qualité de leur liquide et de ce qu'il y a dedans. Et la deuxième question c'est, vu que la TPD est taillée pour l'industrie du tabac et qu'il y a plein de tests à faire et d'analyses, est-ce qu'ils les avaient déjà faites et est-ce qu'on pouvait y avoir accès? Mais j'ai pas eu le droit. Et ça caille. Bonjour, Jacques de Dripper de la chaîne de la Vape. Aujourd'hui, nous sommes à l'Intercontinental, près d'Opéra, à Paris. Nous sommes venus, il y a une conférence de presse qui est tenue par une société qui s'appelle Fountain Venture, une filiale d'Imperial Tobacco, et qui annonce la sortie d'un nouveau produit, une Cig-like, qui sera distribué par l'intermédiaire des bureaux de tabac. Donc voilà, nous avons pensé qu'il était important que vous soyez au courant de ce qui se passe auprès de Big Tobacco en ce moment. Et nous avons aussi tenu à vous faire partager le débriefing de cette interview par Alan Depeau, de la vice-présidente de l'EDUS, qui était présent lors de l'interview. Voilà, je vous souhaite passer un bon moment. À bientôt. A direct translation of TPD, for you, for me, for everybody in this business, it would be excellent. Because first of all, the EU TPD is not finally agreed and I can't. Good afternoon, I'm Heidi Thijs, responsible for the vaping category with Fountain Ventures. And Fountain Ventures is a subsidiary of Imperial Tobacco, who is dedicated to innovation without tobacco products. We are based in Amsterdam, and we are there since 2013, looking for new innovation, new technology without tobacco. Brand Jai, it's our ambition to become the brand of reference within the vaping category in France. And there are 3 ways that we will use to do that. The first one is to have the product available for all smokers and potential vapers. And it is very important in France. We have about 25,000 tobacconists that they bring the product close to the smokers, close to the consumers who are looking for a new alternative, a new experience. And that's why we have chosen deliberately to work there with the tobacconists, to help us to educate smokers, to educate consumers about this new vaping category. Because vaping is not smoking, and it's very important that our smokers and consumers are aware of that. We have also very strong relationships with the tobacconists in France, and we are sure that they can help us in educating consumers and bringing the product accessible for them. The other reason why Jai will be the brand of reference in France is because it's a product that has very, very high quality standards. We are producing it
with our suppliers under the highest conditions of pharmaceutical standards. And our taste is the best taste made with flavor houses here in France, in Grasse, and in Germany, which are of food standards. Also, our nicotine is of pharmaceutical grade, so we believe this very, very quality, high quality, secure product, and that is what smokers and consumers are looking for, to have some more information and clarity and security around what vaping is. So it's our role to educate them a bit more. And last but not least, we are the inventors of the e-cigarette, as you know, with Mr. Honlik, who is working with us in Fountain Ventures. We acquired the company, so we are the experts in the technology. So that's why JAI will be a very big event here in the vaping market in France. Are they going to be refillable or disposable? Both. We have a coffret, a starter kit, which is rechargeable. Everything is in this kit to start with. So you have 2 batteries, 2 rechargers, and 2 taste experiences. We have also one who is disposable for consumers who like to have a trial first before they buy our rechargeable set. What will be the nicotine level and flavors that you offer? In the first phase, we will offer these 3 ones. So you have the intense, rich, and fresh. And we will start with 7,000 tobacconists. But as you know, this category is evolving so fast, and flavor and taste experience is very important for vapers. So we will extend our range very soon in the coming months with nicotine, different nicotine variants, and also flavors without nicotine. So how many nicotine levels? In the launch range, we have 18 milligram and 60 milligram. In the upcoming ranges, it's also 9 and 0 milligram nicotine and different flavors. Okay. The study confirmed that flavor is a very important fact for vapers. So you're going to increase your range of vaping flavors? Yes, why vaping? Vaping is all about a very pleasant experience of taste and very good taste. That's why we invest so much money on having the best flavors and working with the best flavor houses. So extension of this range of flavors is critical because that's why vapers love to vape. So vaping experience is, you offer a starter for vaping experience. Is it on your plan to develop a more powerful and more flavor giving model for the future? Yes, of course. Fountain Ventures is investing in innovation and R&D. Our JAI brand is destined to develop continuously. It's a new category. It's the beginning, and we will continuously work on the best technology. We have the inventor with us, so it's critical. The tobacco industry is known to put some addicting substances in the tobacco. Sorry. What warranty will JAI offer for vapers not to do the same? So we have the highest quality standards on our products. They are all pharmaceutical grade, and we are very transparent on our ingredients. We work with the top flavor houses, so you know probably what is in the cartomizers. It's PG, it's vegetable glycerin, it's water, and in some of them nicotine. So therefore, it's our top priority to provide clear information to our consumers about what is in their recharges and their taste experience. Heidi, thank you. Thank you. Have a nice day. n'étais pas invité à cette présentation aux journalistes, mais quand même tu étais présent à l'interview de la chaîne de la VAP, donc qu'est-ce
Qu'est-ce que tu peux retirer de ça comme conclusion? Bien, il y a plusieurs choses qui passent dans ma tête. Tout d'abord, en principe, il faut dire que nous accueillerions un nouveau produit à bras ouverts sur le marché, s'il s'agissait d'un marché vraiment ouvert. Et nos soucis, c'est que c'est une question de timing, si on peut dire timing en français, c'est-à-dire que en même temps, nous savons que des lois se préparent, notamment la transposition de la directive, et que cette directive, ces lois, vont restreindre le marché. Et d'après tout ce qu'on sait de la directive, vont restreindre le marché pour qu'il ne reste plus que des produits simili, les produits qui semblent être des cigarettes classiques, des produits tels celui-ci par exemple. Et donc, bien puisque les fabricants de ces produits y croient, néanmoins leur patron, l'industrie du tabac, la société du tabac, dans ce cas-ci Imperial Tobacco, et d'autres idées, pour qu'il ne reste sur le marché que ces produits-ci. Donc ça m'intéressait beaucoup d'attendre répondre aux questions que vous les avez posées, concernant surtout le placement de ce produit dans le continuum de produits de transition, tels que celui-ci, vers les produits plus évolués, plus complexes, les produits associés avec un abandon complet du tabac. Et j'ai entendu la représentante de cette société dire que oui, elle croit bien qu'il s'agit d'un produit de transition et que ce produit existait dans une gamme de produits. Par contre, en parlant à part au directeur com de cette filiale, j'ai quand même eu une toute autre réponse. Tout d'abord que la directive est une très bonne chose, a-t-il dit, pour les vapoteurs. Ce qui nous confirme un peu en nos suspicions, en nos soucis. Il a même affirmé que la directive ne contenait pas un besoin, si je peux dire, d'analyser les composants de la vapeur. Il a tort, je me reste prouvé. Et c'est quelqu'un qui avait un tout autre point de vue sur ce produit. La représentante que vous avez interviewée a indiqué qu'ils avaient l'intention de développer des produits plus puissants et d'autres saveurs, sachant que leur produit n'en a que 3. Comme d'habitude, c'est 2 goûts de tabac et 1 goût de menthol, en fait. Alors, elle y croit en son produit, ça j'en suis certain, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas pour la société qui appartient à cette filiale. Pas du tout, puisque le directeur de la com indique que ce sont ce genre de produits-ci qui sont les plus sûrs, sont scellés. Il n'y a pas de danger de verser ce liquide horriblement dangereux, il n'est pas, sur ses doigts. Ce sont les produits favorisés par la directive. Donc, oui, dans un marché ouvert, nous accueillerions un produit de transition qui aide le fumeur à adopter la cigarette électronique, à passer vers des produits que nous appelons plus communément des vaporisateurs personnels. Mais, dans le contexte actuel, des lois qui se présentent, qui nous menacent, je pense qu'en fait, il s'agit d'un jeu, si j'ose dire, de l'industrie du tabac, pour faire une grande annonce médiatique. Voici le produit sûr que tous les vapoteurs cherchaient, que tous les fumeurs demandent. Il n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ces produits ésotériques qu'on appelle des modes. Voilà, je pense, le grand danger. Il faut aussi savoir, un dernier truc que j'ai pris de votre reportage, c'est que, en fait, je montre un autre simili. Il s'agit de ces produits-ci. Je m'attendais à ce que ce soit d'autres produits de Imperial Tobacco, tel Puritan qui est vendu en Grande-Bretagne ou la très connue Blue. Mais non, c'est un produit absolument lambda. Il n'y a rien de spécial. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est totalement lambda. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont adressés à des journalistes de Les Échos, Europe 1, Figaro, l'AFP? Pourquoi un tel tapage médiatique sur quelque chose de si
j'allais dire minable, mais il ne faut pas dire ça parce qu'il y a des gens qui apprécient cela. Eh bien, c'est parce que, c'est la vraie nouvelle, ça va se vendre par le réseau des buralistes. C'est l'ancien réseau CETA, puisqu'elle appartient maintenant à Imperial Tobacco. Donc, il y aura des milliers et des milliers de points de vente, un nombre bien au-delà des boutiques spécialisées dans lesquelles ce produit ne se vendra pas. Donc, c'est pour les buralistes, c'est pour atteindre les millions de fumeurs et c'est pour renfermer le marché sur eux, avec quelque chose de lambda. Voilà pourquoi je pense que nos soucis sont confirmés. Je suis très content d'y avoir participé. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have a cigarette. Ça serait bien si je l'allumais au lieu de...